qui a commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophytique et forêt sèche-là, des formes de botanique très très fortes qu'on a dit. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny Roy avec vous pour En Semaine et puis la Sopama. Donc ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. Donc on va faire un peu un bilan de ces 3 semaines. Donc avec moi le potomitan de la Sopama. Donc vous devinez le nom et le prénom, Pascal Tourbillon. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis content épisode. Nous là. Et nous contents. Car nous, après 3 semaines, nous savons tous ces événements, mais nous comprenons dès maintenant, ces événements-là, c'est parce qu'il y a une situation inacceptable. Et nous, l'épisode, nous continuons à décasser l'actualité de l'épisode. Et d'ailleurs, c'est parce que nous voyons des situations inacceptables que nous sommes devenus des assopamariens, j'aime pas dire les écologistes, mais des personnes qui combattent pour le respect du vivant, de notre humanité. Et c'est pour cela que nous sommes engagés à la Sopamar, d'ailleurs. Oui, et je comprends bien le message à Sopamar là, essentiel, c'est le respect du vivant, et plus particulièrement du vivant martiniquais. Et tout le vivant, mais du vivant martiniquais, parce que nous avons dit, il faut penser globalement, mais agir localement. Et c'est dans le pays, à Martinique, là, nous avons mené un combat, et c'est pourquoi nous avons mis en écologie, mais en écologie décoloniale, parce que nous sommes dans une situation de pays dominé, et c'est dans ce cadre-là nous avons mené un combat écologique là. Et même en fait décolonial, mais il y a aussi la lutte comme nos aînés, nos ancêtres, hein, pour la liberté, oui. pour notre respect de notre humanité. Oui. Voilà, c'est vraiment être libre. Oui, et c'est très important pour nous dire, et combat je dis à Caménéa, c'est pour dire, et c'est pour ça, la Sopamar solidaire du combat qui est mené actuellement, il va appeler un combat contre la vie chère, mais c'est un combat pour la vie. Et dans ça, pour la vie humaine, pour la vie, pour le vivant, mais parce que notre humanité n'est pas négociable. Et c'est ça, nous avons mené le combat. C'est ça ce combat, nous. Voilà. Merci Pascal. Donc, durant ces 3 semaines, nous avons eu plusieurs procédures juridiques, des audiences. Donc, on va parler un petit peu de Morne-Calebasse. On va parler aussi de Morne-Vert par rapport à l'affaire de la famille de Lévy, avec à l'opposition M. Salibert, qui est président de l'Assemblée territoriale de Martinique, voilà. Et président de l'ODE, l'Office départemental de l'eau. Il y a un bagage, je dis, nous avons dit un petit mot en laissant. Okay. Parce que nous avons montré un grand assaut France Antilles. Il était allé faire un tour à une station d'épuration au Robert qui va jamais fonctionner depuis au métier. Et au Cabaye là, continue là. Et puis il était aussi le maire à l'époque du Morne-Vert. Et c'est pendant l'époque où il était maire qu'il avait créé une injustice par rapport à la famille de Lévy. Et on parlera aussi du soutien que la Sopamar fait par rapport aux violences qui ont été portées aux manifestants, aux militants à Carrefour Mao. Voilà. Et puis, et on va aussi parler du centre commercial, parce qu'il y a une journée le 12 octobre, il y a une journée par rapport à la journée internationale pour les réparations pour les peuples autochtones. Donc, une journée concernant le problème de la terre et des centres commerciaux, le 12 octobre, on va en parler. Et puis, on va aussi parler des feux qui se sont déroulés hier soir à Ducos, sur la zone de... Sur plusieurs zones en Martinique. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que Martinique et la Sopamar, en tant qu'association écologique martiniquaise,
n'est pas insensible à tout ça. La SOPAMA s'implique très fortement. La SOPAMA a signé et son soutien à ça. Et certains de ses membres participent activement à ça. Mais enfin bon, à ce mouvement social. Voilà. Social, sociétal, l'économiste. Un mouvement social. C'est un mouvement social. C'est un mouvement social. Ok. Bon, alors on va commencer. Donc on disait qu'on allait commencer par... On va parler de Monte Calbas. Ah oui. Voilà. Donc il y a eu Monte Calbas, je rappelle, ça se trouve à Fort-de-France. Donc il y a une construction qui s'est faite d'un bâtiment HLM qui est à ses débuts, mais oui. voilà, d'un bâtiment HLM de 66. Qui a obtenu un permis de construire dans des conditions très particulières, pour ne pas dire illégales. Voilà. Voilà. Donc, et ils veulent poursuivre leur construction, mais ce n'est pas possible. Voilà. Donc, Monte Calbas, vous voyez le McDonald's de Dillon qui a brûlé. Donc, juste au-dessus du McDonald's de Dillon, c'est là qu'on voit la construction se faire en dessous des bâtiments Toloman, juste avant la station essence qui se trouve sur la rocade. Donc, depuis le début de l'année, on soutient les riverains parce qu'ils vivent des situations assez catastrophiques par rapport aux travaux qui sont effectués. Et on a invité les riverains sur le plateau et vous avez vu les dégâts qui vivent depuis les débuts des travaux. Et donc, il y a eu une plainte contre des riverains, mais aussi contre la SOPAMA. Et donc, tu vas nous dire ce qu'il en est par rapport justement à ces 3 petites semaines, ce qui s'est passé par rapport à Monte Calbas. Très rapidement, pour un petit rappel des faits, c'est-à-dire que c'est depuis 2018, nous avons eu connaissance d'un permis de construire qui a été attribué à une société pour construire à l'époque 66 logements sur les hauteurs de Monte Calbas, à côté, en dessous du bâtiment Toloman, à côté de l'endroit où il y a eu un fort glissement de terrain des années 2013 par là. Et la SOPAMA s'est opposée à cela. On a fait semblant de modifier et on est passé de 66 à 58. Et on nous a dit, mais oui, mais vous avez vu, on a changé les choses. Mais on a dit, mais non, mais le fond du problème reste le même. Il n'y a pas d'accès possible là. Et il y a l'eau qui coule, il y a aggravation des choses des gens. Les problèmes pour la voirie. Des problèmes pour la voirie, des problèmes pour les pompiers aussi. Pour les pompiers, où ils vont passer, où ils vont tourner. Et si vous mettez des gens là, surtout des personnes âgées, comment ils vont pouvoir se soigner, comment l'ambulance pourra venir, tout ça. Les places de parking aussi. Places de parking, nous avons posé tous ces problèmes-là. Et donc, suite à cela, comme d'habitude, on a soi-disant laissé dormir et on a ressuscité le problème au début de 2024. Et à ce moment-là, SOPAMA s'est mobilisé, puisqu'ils ont voulu construire en force, vraiment passer en force sur le terrain des gens, chez Mme Hautebout. Et c'est la mère de Mme Hautebout actuelle que nous avons alerté sur ce problème, passer dans la cour, même la maison de Mme Hautebout, sur d'autres riverains là, et des vieux qui sont en haut, tout ça, sous prétexte que là-haut, c'est là où lesquels ils ont un droit. Et comme nous avons entrepris avec eux un soutien à cette population, là, a soutenu cette population, alors le riverain, le constructeur qui a hérité du problème, la société Sodim, a dit, il fait un référé de ailleurs pour demander l'expulsion et la condamnation de la SOPAMA et des riverains. Il y avait aussi la société en Guadeloupe qui a été aussi qui a eu un référé heure à heure, SMEG, SMIRAD, je ne sais plus quoi là. Oui, mais il y a eu d'abord toute une histoire. Alors la SODIM, dans un premier temps, ils avaient demandé ça. Et on leur avait donné tort. Et le tribunal, pour ne pas leur donner tort, il y avait eu un médiateur. Avait nommé un médiateur, en l'occurrence une médiatrice. Et la médiation n'a pas abouti de leur fait parce qu'on leur fait comprendre. Ils veulent construire des gros camions, ne peuvent pas passer sur la route. Et ensuite,
Et l'immeuble Toloman, en haut, là, il y a des problèmes de glissement de terrain, tout ça fait que la médiation n'a pas abouti du fait de la société qui veut construire. Parce que c'est eux qui veulent construire. Et ils ne veulent pas comprendre qu'il faut faire d'autres chemins. Alors, malgré tous les efforts que la médiatrice a fait, il n'y a pas eu possibilité de solution. Alors, donc, ils ont dit, bon, rupture de la médiation, et aujourd'hui, ils attaquent l'Assopamar et les riverains pour leur dire, mais c'est vous qui m'empêchez d'accéder à mon chantier pour faire tourner mon chantier. Alors qu'est-ce qu'il en est pour cela? Qu'est-ce qu'il en est? Alors, ils sont venus sur place. Non, mais oui, parce que le tribunal est venu sur place à Montcalvasse. Normalement, le tribunal devait se déclarer incompétent, les renvoyer sur les roches. Mais le tribunal a voulu absolument leur trouver une solution. Et c'est pourquoi le tribunal est venu sur place. Et en venant sur place, le tribunal a constaté que ce n'est pas possible. Okay. Ce n'est pas possible, surtout qu'il passe sur le terrain de Madame Bourg et de Massin. Si je comprends bien, normalement, ils ne sont pas habilités à juger. Alors, pourquoi ils ne sont pas habilités à juger? Parce qu'il y a des problèmes de fond qui s'opposent. Alors, ce que Sodi me dit, j'ai un permis de construire, je veux construire et vous m'empêchez de passer, et donc je demande au tribunal de vous expulser. Les gens répondent, mais oui, vous avez un permis de construire, mais vous n'avez pas le droit, vous devez respecter le droit des tiers. Et moi, ça ne vous donne pas le droit de passer, surmonter. Et ils disent que, ah oui, c'est le chemin devenu public parce que la mairie doit donner 2 camions de caillasse pour entretenir tout. Donc on leur dit, mais non, c'est pas ça, c'est pas parce que je permettais à mes voisins d'aller là que je permets à tout le monde de venir avec leurs gros camions qui vont défoncer ce petit chemin-là. C'est pas qui a défoncé. Et qui a commencé à défoncer. Et alors, donc, ils ont contesté le droit de propriété. Alors, donc, notre avocat, alors donc ils sont venus sur le terrain, donc ils ont vu tous ces problèmes-là qui sont très complexes, et ils sont revenus pour juger hier ou avant-hier, et le tribunal a dit qu'il met l'affaire en délibéré. Vendredi 11 octobre. Au vendredi 11 octobre. Et au vendredi 11 octobre, on va voir ce qui s'est passé. Mais Maître Germani a dit, je pense que vous êtes incompétent à juger ça parce qu'il y a des problèmes de fond. Est-ce qu'ils sont véritables? Qui est-ce qui est véritablement propriétaire de la voie? Est-ce que c'est une voie communale? Vous dites que c'est une voie publique, mais ce n'est pas cadastré. Donc, alors il y a tout ce problème de fond à vérifier. Maître Germani passe là. Et lui disait, ah oui, on va produire une note délibérée, puis on va. Donc le tribunal dit, mais non, mais si vous produisez une note délibérée, ça va ouvrir les débats encore. Par conséquent, non. Alors donc, en définitive, on attend la décision du tribunal demain matin, vendredi 11 octobre. Ce vendredi 11 octobre. Voilà. Ok, d'accord. Mais je te remercie, Pascal. Alors maintenant, en fait, on va parler de la motion de soutien pour Hervé Pinto. Donc nous, l'Assopamar, on n'oublie pas et on ne peut pas se permettre d'oublier Hervé Pinto parce que c'est une association, le collectif Justice Martinique, qui est avec l'Assopamar contre les personnes qui vivent des injustices pour les vols de terre, tout ça, etc. Donc que ce soit l'association d'Hervé Pinto ou que ce soit l'Assopamar, on veut sauver les terres des Martiniquais et nous sommes vraiment au coude à coude pour pouvoir justement plaider la cause des Martiniquais. Et donc il y a eu une motion qui a été votée par la CTM justement en soutien à Hervé Pinto. Donc, qu'est-ce que tu en penses justement Alors, je pense que à l'occasion de tous ces problèmes-là qui se posent aujourd'hui, les élus de la CTM ont pris une motion, pas de soutien aux luttes actuelles, et aussi en dénonçant le sort qui est fait à Hervé Pinto, donc de solidarité. Ça a été voté à une seule voix de majorité. Ça montre que ça a été difficile. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, ce vote est historique. Parce que pour une fois, et je crois qu'il faut féliciter les élus de la CTM à ce sujet, la CTM dit nous sommes solidaires d'Hervé Pinto et de tous ceux qui luttent
pour la terre martiniquaise, Soaresé et la terre martiniquaise. Et nous sommes solidaires des luttes actuelles que l'on mène dans le cadre de la vie chère. Donc la CTM s'est dit dans cette motion solidaire du mouvement populaire martiniquais, du mouvement social martiniquais. Donc c'est un pas assez intéressant. Et ça, de ce point de vue, je crois qu'il y a lieu de féliciter les élus de la CTM. Voilà. Et en parlant justement de motion, on va aussi parler justement celle de décembre 1959, oui. Où à l'unanimité, les prédécesseurs des élus actuels ont voté pour le départ des CRS de la Martinique. Oui. Et donc ça me permet de faire justement la transition par rapport à ce qui s'est passé avec les CRS de la 8e division. Ça s'est passé à Mao, à Carrefour Mao, au Lamentin, où il y a eu mardi 8. Oui, mardi 8 octobre, où il y a eu une violence extrême. Intolérable. Et en fait, une inhumanité, oui. Voilà, un déni de leur propre humanité qu'il y a eu de ces CRS, où on voit des arrestations, où on voit les bottes, les locks du jeune homme au sol, où on voit un homme qui se permet de frapper violemment Aude Goussard. C'est vraiment ignoble. Ils sont armés et on voit très bien que les manifestants n'ont pas toute cette protection que ces CRS ont. Donc il y a eu aussi l'incident, un très grave incident pour le R, Rodrigue Petito. Donc en fait, c'est inadmissible. Et il y a eu justement une unité qui a dit non, on ne peut pas accepter cette violence. Il faut que les CRS partent une bonne fois pour toutes de la Martinique. Et il y a eu justement une grande mobilisation. Île Morte économiquement mercredi 9 octobre. Et nous voyons qu'au Carbet, ce qui s'est passé au Carbet, c'est que les syndicats, comme d'habitude, ils ont fait leur petit barrage, tout ça, etc. Et la CRS 8 a encore répondu avec violence, gazage. Il y avait des enfants dans des jardins, il y avait des personnes âgées. Voilà, et il a fallu qu'ils prennent leur gazeuse et puis qu'ils la pulvérisent sur les manifestants. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, quel que soit le Martiniquais, et ce qui a fait que il y a eu un mouvement sur toute la Martinique. Bien sûr. Voilà, toute la soirée. Alors, pour ça, nous disons à la SOPAMA, premièrement, nous sommes heureux que nos aînés du Conseil général de 1959 avaient voté une motion à l'unanimité pour exiger à l'époque le départ des CRS. Et je crois que le préfet actuel, monsieur Le Bouvier, le gouverneur de l'État colonial français, a fait venir ces CRS de sinistre mémoire. Et je crois que c'est une faute politique. Et dans cette faute politique, il s'est trouvé ce Bouvier être soutenu par une élue martiniquaise, Madame la Conconne, et la sénatrice. Donc, et il y a aussi la procureure aussi. Et la procureure. Alors évidemment. Ils ont fait une annonce, on emmène plus de militaires. Oui. Que la procureure, que le préfet, que le gouverneur demandent des forces de répression, ils sont dans leur rôle colonial. Rôle de support de l'État colonial. Mais qu'une élue martiniquaise s'associe à ça pour féliciter ces forces de répression, de leur exaction. Elle ne connaît pas l'histoire. Ou bien elle oublie l'histoire et
j'en ai honte, madame la Conconne. Ça me fait de la peine. Je sais que vous êtes une femme intelligente. Je crois que vous vous êtes fourvoyée dans cette affaire. Mais malheureusement pour vous, lorsqu'il y a un mouvement social aussi fort, aussi légitime, vous êtes appelé à choisir votre camp. Et vous avez choisi le camp de l'État colonial, le camp de la répression, et vous vous êtes trouvé complice du système de répression que le gouverneur, le Bouvier, met en place. Et donc, en cela, vous devez être fustigé, et je pense que le peuple martiniquais s'en souviendra. J'espère. J'espère. Mais vous avez trahi ce peuple. Et je crois, je le dis avec fermeté, malgré tout le respect que je dois à vos fonctions de représentant du peuple martiniquais, puisque vous êtes élu, mais je crois que vous avez commis une erreur. Le peuple martiniquais ne vous a pas élu pour ça. Pour nous porter des violences. Porter des violences sur nos enfants, oui, sur nos parents, sur nous-mêmes. Et puis pour supporter ceux qui violent nos enfants, ceux qui portent des violences sur nos enfants, ceux qui font des exactions sur la population, les femmes et les personnes âgées, qui, que ce soit à Carrefour Mao, que ce soit au Carbet, ah ben ça, c'est inadmissible. Et je crois que hier soir encore, vous vous êtes encore enfoncé. Et il y a aussi le fait... Quand je dis hier soir, jeudi soir, et mercredi soir. Mercredi soir. Et il y a le fait aussi que, en fait, le gouverneur, le préfet, on se retrouve encore dans une colonie, il faut le dire. Oui, le gouverneur, la France a encore des le Bouvier, oui. La France a encore des colonies, voilà, soi-disant en 50... Oui, mais le Bouvier se comporte véritablement en responsable de l'État colonial français. Voilà. Et des intérêts exclusifs de l'État colonial français contre eux. Et évidemment, des ressortissants historiques de l'État colonial français, à savoir ceux qui se disent les béquilles. Eh bien voilà. Et c'est là qu'il intervient, qu'il demande tout le temps, au lieu de régler, de s'asseoir pour régler, eh bien, on demande des forces de répression. Voilà, des CRS, de sinistre mémoire. Les CRS qui sont honnis même en France. Et il a dit qu'il emmène encore d'autres. Et encore. Il en emmène. La seule solution, c'est la répression. Ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'il se trouve supporté dans ça par Madame la Conconne. C'est ça. Voilà, donc suite à toutes ces mobilisations, manifestations qu'il y a eu sur toute la Martinique jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a toujours des barrages et tout, il y a eu hélas un décès, donc nous déplorons ça. Voilà, nous déplorons ça et bon, un soutien à la famille qui a perdu ce très jeune homme, c'est 20 ans ou 21 ans. Mais nous disons fermement et sans ambiguïté que le gouverneur Le Bouvier et la sénatrice la Conconne sont responsables de ça parce qu'ils ont mis un état de violence dans le pays au lieu de régler la seule réponse, la violence et la répression. Avec évidemment la procureure comme tu as dit tout à l'heure. C'est ça. Donc hier soir, on va voir quelques images. Hier soir, donc il y a eu à l'entrée de Ducos, juste avant le pont qui passe au bourg, il y a eu le feu à côté de là où on vend des pots de terre cuite. C'est un bâtiment qui vend du bois. Donc on va voir les images à 3h du matin et puis on se retrouve sur le plateau. Donc c'est la zone de Ducos. Juste avant le bourg, les pompiers viennent d'arriver. Il est 3h du matin. Là, il y a la poterie là en bas. Les gens qui vendent des pots. Et là, c'est le tube de bois. C'est une zone qu'ils sont en train de créer, une zone d'activité. Petit à petit, sournoisement, ils mettent des préfabriqués sur des préfabriqués. Et ils sont en train d'agrandir cette zone comme ils ont fait pour Champigny.
Ah, là où je suis, il y a une chaleur là. Voilà, donc on se dit, mais Fannywa ne dort pas la nuit. Elle filme à 3 h du matin. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, voilà, donc effectivement les images. Donc depuis l'autoroute, une chaleur intense sort de cette partie-là de la ville. Et effectivement, donc il y a une voiture de pompiers qui est arrivée à 3 h du matin. Et puis, donc, on va voir, j'ai fait les images le 10 octobre, donc on va voir tout de suite ce qu'il en est le matin avec les pompiers sur la même zone. Les pompiers sont en train d'éteindre le feu, avec ceux qui restent, parce qu'il y avait de grosses flammes. Donc, on va voir où est-ce qu'ils récupèrent l'eau. Apparemment, ils récupèrent l'eau dans une poche d'eau là, vous voyez à gauche là. Donc, ce n'est pas marqué à l'entrée, zone d'activité commerciale, donc c'est pas une ZAC. Là, ils ont mis un groupe électrogène. Donc cette plateforme, je crois qu'elle est récente. La dernière fois que je suis passée, je ne l'avais pas vue. Et ça date. Voilà, un groupe électrogène qui récupère l'eau. Voilà, ici. Dans cette poche. Les pompiers sont en train d'éteindre le feu. Là, nous voyons que c'est une zone qui est déjà bien industrialisée. Nous voyons des mobiles hommes un peu partout. Donc, on n'a pas besoin de permis de construire pour ces mobiles hommes. Là, vous voyez tout ça. Un tas de mobiles hommes. Ça se transforme petit à petit en ZAC, zone d'activité commerciale. Donc, voici le truc de bois là qui a brûlé hier soir. Aujourd'hui nous sommes le 10 octobre. Je vais vous montrer les images. Alors effectivement, donc il n'y a pas de borne d'incendie sur cette zone là parce que c'est pas une zone, une ZAC, voilà. Et donc la poche que nous avons vue appartient à cette entreprise, voilà. D'ailleurs on voit très bien le bois, c'est la même couleur. Donc cette poche là appartient à cette entreprise là. Et donc les autres, s'il y a le feu pour les autres, il faut que les autres aussi, les autres entreprises qui sont installées là, puissent pouvoir éteindre leur propre feu, parce qu'il n'y a pas de borne d'incendie ici. 0 borne d'incendie. Vision apocalyptique. Là, le feu reprend là. Comme il doit y avoir des produits ou des plastiques, tout ça. Voilà. Donc ici, c'est une zone de mangrove, hein. Il y a eu des remblais et tout, etc. Ah, on aurait dit un four. Non, une machine, je sais pas. Non, je sais pas. Je connais rien. Donc ici, terre cuite. Là, c'est en direction du bourg de Ducos.
Je ne sais pas comment on appelle cet endroit-là. On va l'appeler à côté du tube en pot de terre. Voilà, donc effectivement, donc en fait, là on voit qu'il y a plusieurs problèmes qui sont exposés dans ce petit documentaire. D'accord. Donc moi j'ai déjà un peu résumé. Tu as fait des commentaires. Qu'est-ce que tu en penses justement par rapport à cela? Premier bagage là, il faut nous dire, c'est un incendie qui semble lié au mouvement social contre la vie chère. Et parce que le préfet gouverneur a mis en place un climat de violence, qu'il y a une riposte d'une certaine partie de la population, en majorité des jeunes. Et par conséquent, dans beaucoup de sites, le feu, il y a eu des feux. Bon. Mais, quand on regarde ça, ça se fait ici, dans ce site-là, ça pose beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'environnement et surtout l'aménagement du territoire. Et c'est Adukos singulièrement. Même le ménagement du territoire. Et le ménagement du territoire. Et Adukos singulièrement. Ce laisser-faire qui est systématique à Ducos. Et nous aurons d'autres problèmes. Nous avons d'autres problèmes qui se... Et c'est pas du fait de la mer d'aujourd'hui, c'est du fait de l'ancien maire surtout. Il s'appelait M. Mancé, on ne veut pas le stigmatiser, il n'est plus maire. Mais en tout cas, son œuvre, voilà une zone commerciale et industrielle de fait. De fait, parce que voilà, qui s'installe sans aucune autorisation, sans aucun aménagement, sans rien pour protéger. Mais vous avez vu, il n'y a pas de bouche d'incendie. Alors, il y a un problème de sécurité, tant pour les entreprises qui s'installent là, pour les employés qui travaillent là jour et nuit, des fois, et pour les clients qui viennent là. Pour les clients qui viennent là. Donc, par conséquent... Et la mangrove. Et la mangrove, évidemment, qu'on a détruit, qu'on a laissé détruire. Le remblai. Des remblaiements sans aucun problème, sans rien. C'est un désordre... L'anarchie. Un désordre anarchique. Et donc, nous appelons et nous interpellons Madame le maire de Ducos. La DEAL. La DEAL. La préfecture aussi, hein. Et le SDIS. Oui, parce que... Le SDIS, c'est les pompiers. Les pompiers, le SDIS, bon. Mais ça veut dire que se laisser aller, on doit y mettre fin. Parce que on a vu, c'est un danger à la fois pour l'environnement et surtout pour la population dans tous ces aspects. Donc voilà un petit peu les réflexions que suscite cet incendie qui a lieu sur ce site ce jeudi matin et à 3h du matin. Voilà. Alors, on va avoir un deuxième incendie. On se retrouve juste après. C'est Jouet Club qui a brûlé, peut-être. Là, c'est la zone après Champigny, en direction de Génipa. Voilà. Alors, effectivement, donc ici, c'est Cocotte Canal. Oui. Voilà, Cocotte Canal, ça se trouve encore à Ducos. C'est entre le rond-point de Champigny et le rond-point de Génipa, Petit-Bourg. Donc, effectivement, là, donc, il y a eu 2 entreprises qui ont brûlé. Voilà, et on le voit. Et on va avoir les images qui suivent pour montrer le 10 octobre qu'est-ce qu'il en est au petit matin, qu'est-ce qu'il en est avec les pompiers. Cocotte Ducos. Voilà. Donc le rond-point ici. Donc hier soir ça a bien brûlé. Alors ici normalement il doit y avoir une bouche d'incendie. En fait normalement. Je vais regarder. Oui, il récupère l'eau sur une bouche d'incendie. Le pompier m'a dit que la bouche d'incendie est derrière. On va suivre le tuyau. Alors effectivement, cet espace-là s'agrandit avec de plus en plus d'entreprises.
de dépôt voici la bouche d'incendie. Voilà, là il y a une bouche d'incendie. Contrairement à... Là, nous sommes à la zone cocotte du COS. Donc c'est Jouet Club, Bureau Vallée qui ont brûlé. Les pompiers sont présents. Voilà. Ils sont présents aussi à l'entrée du bourg du COS. Et normalement, lorsqu'on a une zone d'activité, il devrait y avoir une bouche aussi d'incendie. Ce qui n'existe pas à l'entrée du bourg du COS. Ah tiens donc, c'est là qu'était la Guérande. Et qui était au quai, je sais même pas. Les eaux de l'extinction de l'incendie entrent dans les bouches d'égout. Nous sommes à Canal Cocotte du COS. Donc le toit est complètement tombé. On voit le pompier en train d'arroser. Je ne vais pas m'approcher, ça risque de tomber. Donc apparemment, ils ont suffisamment de pression. Il y a encore du feu. Donc cette zone-là, Canal Cocotte, est-ce que c'est une zone d'activité commerciale, zone industrielle? C'est quoi en fait cette zone-là? C'est bien dit. D'abord, nous resituons ça. Ce sont des images de ce qui s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi 10. Et c'est dans le cadre des manifestations contre la vie chère. Et pourquoi ça? Il faut savoir pourquoi, la cause. C'est que la violence qui s'est opérée avec l'arrivée des CRS, que ce soit à Carrefour ou Lamentin, Mao ou Lamentin, que ce soit au Carbet contre les personnes âgées, contre les enfants. Ils étaient même dans un parc où des enfants étaient en train de jouer. Ils étaient en train de chasser des gens qui étaient sur la plage. Et donc, la population et les jeunes n'ont pas pris ça. Ils ont réagi contre ces exactions. Il faut bien voir les causes. Parce qu'on nous montre les effets, mais il faut voir les causes. Pourquoi ça? Bon, il se trouve que ces images ont été prises à Ducos. On aurait pu prendre ça à Rivière-Salée, on aurait pu prendre au François, au Vauclin, il y a eu tout ça. C'est un peu partout, au Lorrain, à Chalchère. Donc c'est un peu partout. On a choisi à Ducos, parce que Fanny Roy se trouve là, et Fanny Roy qui fait ce reportage le fait là. Mais on aurait pu prendre d'autres images là. Donc j'insiste là, c'est pas un acharnement particulier contre la vie du. Non, j'ai fait ces images-là particulièrement parce que ce sont des zones qui sont très sensibles, c'est surtout ça. Oui. J'ai fait ce choix-là par rapport au niveau écologique aussi. Oui, et ça pose. Pourquoi? Parce que Fanny Roy, qui est une écologue, qui a une très forte sensibilité écologique, dit, mais pourquoi ça? Est-ce qu'il n'y a pas de bouche d'incendie? Est-ce que l'aménagement a été fait convenablement? Alors la première chose, il faut savoir qu'avant Mancé, l'ex-maire de Ducos, c'était une zone agricole qui le groupe qui appartenait aussi encore au Béguet. Et puis on a vu émerger, sans qu'on comprenne pourquoi, un Bureau Vallée, d'autres entreprises là, alors que c'était une terre agricole.
Alors, c'était pas fait pour ça. Et on laisse faire. C'est se laisser aller. Et puis ensuite, pourquoi ça boule aussi C'était un champ de canne. Il y a un champ de canne à côté. Pourquoi Non, mais ça c'était boule? un champ de canne. Hein, Avant de jouer club, oui, c'était un champ de oui, canne. C'était un champ de canne. Mais il y a une partie qui subsiste derrière le champ de canne, derrière encore. Mais encore, j'espère qu'on va respecter ce champ de canne. Mais en fait, c'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi. On a fait n'importe quoi. Il y a un problème véritablement, comme tu dis, un problème de ménagement du territoire. Et notamment, est-ce qu'on va mettre des zones commerciales partout au détriment de l'activité agricole pour nourrir le peuple? Et c'est, je crois, c'est une réponse à cette manière particulière où la population subit en quelque sorte là, puisque pourquoi les prix alimentaires augmentent tout ça? Parce qu'on n'a pas suffisamment de terre pour produire des biens agricoles. Alors donc et donc ça interpelle et ça pose le problème de façon cruciale. Et puis ensuite, est-ce qu'on peut faire une zone d'activité, une zone commerciale sans la moindre sécurité? C'est ça. Donc, comme précédemment, on met en danger à la fois l'entreprise, mais aussi surtout les employés et puis les clients qui viennent là. Et ce n'est pas acceptable. Ça me permet de faire la transition parce que effectivement, samedi 12 octobre 2024, donc Manuela, tu sais, c'est l'image, le flyers de la journée de samedi. Voilà, merci beaucoup. Alors on voit à Ducos. Et c'est à Ducos qu'on le fait. Alors la journée internationale des peuples autochtones et des réparations. Donc c'est fait par le MIR, le CNR, un collectif Ducosais est avec nous pour cette journée. Vous y êtes invités et la Sopamar est partenaire à cette belle journée de réflexion que nous aurons. Et donc en fait ça parle du vol alors que je prenne mes lunettes, vol, la prédation et la dilapidation de nos terres par la grande distribution pour implanter des centres commerciaux et leurs conséquences. Et on a un deuxième thème qui est l'action en justice enclenchée contre l'État français qui n'a pas aboli l'esclavage. Donc le rendez-vous, c'est à 9h au rond-point de Carrère à Ducos, en face du TCSP, quartier Bac. Et lorsque je dis qu'on va faire une petite transition, parce que effectivement, donc le rendez-vous c'est en face du TCSP à Carrère, là où ils ont l'intention d'implanter encore une fois. Oui, alors écoutez le nom, un éco-village entreprise. C'est beau. C'est beau. C'est poétique. Mais en réalité, j'ai étudié le dossier, il y a 6 bâtiments. Dans les 6 bâtiments, il y a 2 étages, il y a sur 3 étages quelquefois, mais partout, c'est des zones commerciales. C'est ça. Et puis, il y a des activités de santé, une pharmacie, alors pour faire beau, et puis je pourrais appeler ça éco. Alors, on voit rien de ce qui est écologique là. Alors, le problème qui se pose là encore, nous sommes dans la zone d'épandage de la rivière Caleçon. Et quand on dit la rivière Caleçon, pourquoi c'est du côté à l'entrée du quartier Bac. Pourquoi on appelle ça le quartier Bac? Parce qu'il y avait la rivière la Lézarde qui coulait par là et on prenait le bac on enjambait le bac pour aller d'une rive à l'autre, du Lamentin vers Ducos. Et un tout petit peu plus loin, on appelle ça Pays Noyer. Et Pays Noyer, c'est au fond. Et là d'ailleurs, il faut dire, le schéma d'aménagement régional avait mis là une zone agricole. Et nous, la Sopamar, nous les membres de la Sopamar, les anciens, nous avions créé ce qu'on avait appelé l'ADEVAMAR, l'Association pour le développement de l'agriculture martiniquaise, et nous avions fait une entreprise où nous plantions du melon, des pastèques, de l'igname, dans cette zone-là, dans une zone humide au fond là. Et aujourd'hui, par un tour de passe-passe, toujours l'ancienne municipalité de Ducos, nous sommes à Ducos, nous en parlons, a mis là en zone à urbaniser. Oui, en zone à urbaniser à des faits économiques, dit-il. Et aujourd'hui, on a mis des
un parking de voitures. Là, on met là, on va voir avec ça. des mobil-hommes aussi. Des mobil-hommes, une vente aux enchères à côté, et tout ça. Et puis on nous dit, bon oui, on a commencé à urbaniser, il faut mettre ça. Mais là encore, zone commerciale, qui ne dit pas son nom, c'est une véritable zone commerciale que l'on crée au lieu d'une zone d'activité économique et puis alors dans un secteur qui était voué, selon le SAR, à l'agriculture et qui pouvait permettre, et ça nourrissait le monde. Alors donc, est-ce que, alors le problème, la Sopamor a posé le problème de façon lourde. Est-ce qu'on va mettre des centres commerciaux devant la cuisine de tout le monde? Il y a des gens qui disent ça. Mais là. Il y a deux magasins, deux petits magasins, deux petites boutiques qui y a là. Oui. Il y a même les riverains qui ont fait une pétition pour s'opposer à l'installation de cet éco-village. Oui. En fait, éco-village. C'est ce qu'ils ont appelé éco-village. Mais c'est une zone commerciale qui ne dit pas son nom. Alors que, est-ce qu'on a besoin d'une zone commerciale là, à côté là? On est à moins de 5 km de la zone commerciale de Génipa à Ducos-même. Canal Cocotte. On a Canal Cocotte, on a tout ça. Champigny. Et puis on a à côté, de l'autre côté de Lamentin, on est la zone de Place d'Armes. Voilà. On a la Lézarde. La Lézarde. Alors donc tout ça, est-ce que c'est ça qu'on a besoin de plus? Alors donc ça rentre, il faut dire, mais par contre, c'est une stratégie béquée qu'il s'agit de transformer la Martinique en île verte et en île-ville, ville bétonnée partout, alors, et puis... Consommateurs. Et puis nous sommes que des consommateurs. Et à ce moment, et c'est ce qu'ils veulent, on vient manger à leurs pieds. Et ça. On voit, et c'est le même système, le système esclavagiste, le système d'habitation. Le système d'habitation où les travailleurs après l'esclavage étaient sur l'habitation, ils travaillaient dans l'habitation et ils achetaient leurs produits dans la boutique de l'habitation. Aujourd'hui, ça s'est modernisé. On travaille pour le biquet de ces entreprises et puis on va dans ces centres commerciaux et puis, pour acheter. Ils mangeaient aussi parce que les dames des boutiques avaient un cahier, parce que lorsqu'on n'avait pas d'argent, ils notaient pour que lorsqu'on a de l'argent, qu'on paye la dame de la boutique. Et bien là, c'est les crédits. Oui, c'est les crédits. Mais ça s'est modernisé, mais c'est pareil et on est attaché. C'est la même chose, on est attaché à ça. Et donc, en définitive, c'est ce que nous dénonçons, parce que les centres commerciaux, on en a vu fleurir et partout en Martinique. Il y en a un projet qui est en cours de réalisation au Vauclin, à Saint-Esprit, au François. Et il y a un qui s'est fait à Casse-Pilote. Alors donc tout ça c'est la même chose. Donc on ne peut pas, en termes d'aménagement du territoire martiniquais, on ne peut pas admettre ça. Et nous avons écrit à Madame le maire pour lui demander un rendez-vous de travail pour discuter de ça, de son plus qui n'est pas encore adopté, puisque la Sopamor avait fait, il y avait trop de bêtises là-dedans. Ce n'était pas Madame le maire qui était là, mais c'est elle qui est en fonction, c'est elle qui prend la succession, elle doit gérer tout ça, ça c'est son affaire, vous choisissez être là, il faut choisir. Alors donc on lui dit, mais là aussi c'est une erreur, nous devons discuter de ça avec vous pour voir ce qu'il y a de faire. Parce que vous avez tué le bout du cause, vous avez tué le petit quartier du Bac, qui est tout un quartier très vivant. Alors donc il faut faire attention. Voilà. Et donc, en fait, effectivement, il y a... donc, ça veut dire que... Le 12 octobre. Samedi 12 octobre, à 9h, nous serons sur le site avec Garcés Malsa et le Mouvement international de la réparation pour discuter avec de tout ça. Avec le CNR, pour discuter de ça, avec le collectif. Pour discuter, et le collectif, pour discuter de tout ça avec la population. Voilà. Donc, rendez-vous samedi 12 octobre, à 9h, en face du TCSP à Carrière. Voilà. Et je voulais quand même donner une petite note. Le 12 octobre 1492, pourquoi le 12 octobre est la journée internationale des peuples autochtones et des réparations? Parce que le 12 octobre 1492, c'est le jour où le colon, le barbare, le criminel Christophe Colomb, avec la couronne d'Espagne, ont mis leur premier pied sur les îles de la Caraïbe, non, des Grandes Antilles. Voilà.
et puis qui ont commencé la colonisation et la prédation et la barbarie de génocide des peuples autochtones. Et je voulais quand même dire que le 12 octobre, quand même, c'était une journée, et c'est une journée aux États-Unis qui est fériée. Voilà, et de plus en plus, cette journée-là est transformée par respect pour les peuples autochtones en journée des peuples autochtones, parce qu'en fait c'est le Columbus Day, voilà, journée fériée pour les États-Unis. Donc c'est une fête, parce que ils disent que c'est la création du Nouveau Monde, c'est comme ça que les États-Unis ont été créés, grâce à cette fusion de tous ces peuples qui se sont retrouvés sur le même territoire. Donc ils ont fait de cette journée-là quelque chose d'horrible, en fait, en quelque sorte. Oui, alors ce que nous disons, pour les Européens qui sont partis dans des îles à la conquête et nous a fait célébrer ça, mais c'est une horreur, l'une des plus grandes horreurs de l'histoire, où des peuples européens sont partis de chez eux pour aller vers des pays et ils ont éradiqué les peuples qui étaient là, les peuples qui étaient aux États-Unis, et ils ont créé leur pays, les États-Unis d'Amérique. Alors si c'est un jour de fête pour eux, nous dénonçons ça, parce que c'est un jour qui était à l'origine de l'éradication des peuples en Amérique, mais aussi partout aux Antilles, aux Petites Antilles et aux Grandes Antilles. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, nous allons dire tout cela, nous allons dire pourquoi nous, Martiniquais, voilà comment nous percevons ce 12 octobre. Et ce 12 octobre-là, ça sera l'occasion aussi, le MIR va expliquer la raison pour laquelle, en fait, pas la raison pour laquelle, va démontrer que l'abolition de l'esclavage n'a jamais existé. Donc venez apprendre, venez échanger ce jour-là. Voilà. Donc il nous reste à peine 3 minutes. Je voulais pourquoi pas mettre, Manuela, l'image du centre commercial du Saint-Esprit. Ils sont en train de créer un centre commercial au Saint-Esprit. Encore un centre commercial. Voilà. On va voir les images. Donc voilà, c'est le centre commercial qu'ils sont en train de réaliser. 3 structures métalliques. Là, ils sont en train de faire le toit, le dernier toit restant. En bordure de rivière, donc la rivière est là-bas, en bordure de rivière, et des lotissements, ils font un lotissement là aussi. Ils ont posé les permis de construire, ils avaient posé les permis de construire tout le long de la zone, on ne pouvait pas y accéder. Voilà, on ne pouvait pas y accéder du tout. Voilà. Encore notre centre commercial qui est en train de pousser. Il y a un centre commercial qui est fermé depuis des années à Géant-Batelière, Scholcher. Voilà, là ils en construisent un tout neuf. Terre agricole, terre naturelle déclassée. Il nous reste 1 minute, donc voilà, c'est encore un exemple. Oui, c'est la stratégie Béquet de mettre des centres commerciaux partout. On déclasse les terres. Au détriment. Et c'est pour vous dire aussi... Et au détriment des bourgs. Au détriment des bourgs qui vont se dépeupler, qui vont se perdre leur vigueur. Mais aussi, c'est aussi la dépendance lourde du Martiniquais, la dépendance alimentaire du peuple. Parce qu'on ne produit pas de l'alimentation pour nourrir le peuple. Et c'est en cela que la revendication actuelle doit pousser pour reconquérir une certaine souveraineté sur les terres pour que nous puissions construire de quoi produire, de quoi nous avons besoin. Voilà. Et comme ça, nous allons lutter efficacement à long terme contre la vie chère. Voilà, et la malnutrition, parce que ce qu'on importe, c'est la malnutrition. Aussi. Voilà, des maladies, etc. Donc voilà, pour la production locale, pour aussi la transformation des produits localement, donc pour notre propre souveraineté alimentaire. Luttons pour cela. Merci Pascal et merci Zouk TV de nous accueillir et à très bientôt sur Zouk TV. Vous avez déjà commencé à détruire, C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. La protection de biodiversité, l'emploi, forêt
géophysique forestière là, des formes de botanique très très fortes comme